Et salut Elite, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce déjà exceptionnelle. En théorie, il devrait y avoir 5 Koenigsegg là où je vais. Ouais, bienvenue au GR8 International Car Show. Ça fait des années que je vais y aller. C'est la première année que j'aurai la possibilité d'y aller, tout simplement parce qu'avant je travaillais les samedis, j'étais pas dispo. Et demain, direction Spa pour les Porsche Days. Allez, c'est parti. Ouais, je suis juste sur le parking. Par contre, la couleur des jantes est très discutable. Mais le wrap, il est brillant de partout. Bon, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon, par contre, je pense que je vais aller faire la file pour rentrer parce que c'est pas encore ouvert. Ok, l'élite, je suis dedans. Je trace un max pour essayer de trouver les Koenigsegg. Par contre, la NSX ici, c'est quoi ce délire? Putain, le salon, il est énorme. Hein. Donc, je vais tracer. Tant qu'il n'y a personne, faire des belles photos. Et après, je referai un tour plus calmement. Mais je pense que là, on est déjà bien. Putain. Ok, le délire. J'étais pas prêt. Ouais, non, c'est une dinguerie. C'est encore mieux que le rasso que j'ai fait il y a un mois. Le Hall of Fame. Bon, je pense que je vais me taire, sinon je vais dire que des insultes. Waouh, attends, mais même la Cox ici, c'est quoi ce délire? Oh, la R34. Bon, ces deux-là, je les ai vus la fois passée. Là-bas, il y a une GTR Liberty Walk. Waouh. Par contre, j'ai vraiment envie de voir les Koenigsegg. Ok, je sais pas où regarder, il y a trop de trucs. La RCF ici, Liberty Walk aussi, la GTR Liberty Walk, je ne sais pas où regarder. C'est trop. Même les jantes, waouh. Je me demande si le camion ici était pas au brûleur de gomme. Ou alors c'était un autre. Mais qui a le même. Non, c'était un autre, mais qui a le même kit. Ok, d'accord. Ok. Par contre, ici on a une 458, ils lui ont mis tout le kit comme si c'était une GT2 des 24 heures du Mans. Donc t'as le spoiler, t'as le diffuseur, t'as les entrées d'air, t'as même le tube pitot. Non, c'est du délire, j'ai jamais vu un rasso avec une telle qualité. Non mais regarde celle-ci. Oh purée, elle est folle. Mais pourquoi je suis pas venu plus tôt toutes ces années que j'ai raté? Merde. Ouais non mais même la RX-7 FC ici c'est du délire. En fait là mon rêve franchement ce serait qu'il n'y ait aucun visiteur et que j'ai tout le salon juste pour moi. Ouais, je pense que j'y reste 4 jours. Il faut vraiment que j'aille en Angleterre parce que quand je vois toutes les voitures avec des plaques anglaises ça a l'air très violent là-bas. Oh purée. C'est un JZ en plus. Ok, c'est bon, j'arrive dans le hall supercar. Je viens de voir Niesco. Ok, donc on va. Oh putain. Oh, Huracan Liberty Walk silhouette là-bas. Attends, c'est du délire. Oh, attends. Ok, donc on commence par le hall supercar et après on fera le tour du reste, ça va? La SF90 est magnifique. Bon bah c'est la deuxième Koenigsegg que je vois dans ma vie. La première c'était au brûleur de gomme, d'ailleurs pas très belle. Et ici c'est Niesco, c'est la version avec le spoiler, donc c'est à dire que c'est pas celle qui a la speed max la plus rapide. Par contre, le travail dessus c'est incroyable. En plus elle est verte, là je suis vraiment amoureux. Oh, je préfère vraiment ça à une Bugatti. Oh c'est une dinguerie. Ça c'est une œuvre d'art. Et la SF90, je l'aime pas, je la trouve moche, mais en vert comme ça, elle est incroyable. Waouh, je suis choqué. Je pense que c'est une F12 au Stallone, by Mansory. Je pense qu'il y en a une en Belgique ou deux peut-être. Ok, la qualité de ce rasso est magique. Ah, ça va être dur de surpasser ça quoi. La plaque de la GTR me fait très rire, parce que ça veut dire procès. Et à mon avis, si tu chopes un piéton avec ça, d'office que le mec il te fait un procès. Ford GT, voilà, juste ça, une RS6. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh, en plus j'ai même pas vu qu'elle avait les jantes en carbone quoi. Mais quelle dinguerie. T'arrives dans le hall, t'as une Koenigsegg, puis t'as une deuxième Koenigsegg, puis t'as une F1, puis t'as une Bugatti. Il y a une 177. Oh merde. La plaque est vraiment cool puisque le logo de Koenigsegg c'est le petit fantôme qui est le même logo que. Enfin non, le vrai logo de Koenigsegg c'est ça. Le petit fantôme c'est. En fait ils ont racheté un hangar où il y avait des avions de chasse et je pense que c'était ça les logos des avions de chasse. Le petit bout est très drôle.
Donc on a une CCX, une Regera. En plus, je me demande s'il n'y a pas une boîte style CVT avec une seule vitesse. Là-bas, il y a une 1-to-1. Oh purée, je trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Donc ici, il y a une Regera. Là, il y a la 1-to-1 pour 1360 kg pour 1360 chevaux. Rapport poids puissance 1-1. Oh, c'est un rêve. Il manque juste une LFA. Il manque juste une LFA. Oh mais regarde le carbone, les pièces. Waouh. Oh, et ça se voit que les jantes elles sont usinées, monobloc. Oh c'est trop beau, c'est une œuvre d'art. Avec l'écrou central. Purée. Je sais pas quoi dire. C'est le plus beau danseau que j'ai fait de cette année, c'est sûr. Et on est qu'en avril. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. C'est réaliste ce qui se passe. Mais j'imagine bien, t'es là dans ton petit salon, tu manges tes chips, et t'as une Koenigsegg One juste à côté. Oh là 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 là. Bon, t'as la One qui est là, t'as la Regera, t'as la CCX, là-bas t'as la Agera S, t'as une Chiron, t'as une Carrera GT, t'as une 812 verte, t'as une Roof, tu sais comme les nouvelles Yellow CTR, et puis t'as une 177. Tu veux quoi de plus? Ouais, il y a une F1 à gauche, pardon. Il manque juste une LFA, et là je serai au paradis. Et une 900R, et là je suis bon. En plus il y a des RWB là-bas, je suis même pas allé les voir. Non mais regarde-moi ça, je pourrais juste passer des heures à regarder cette jante. Elle est usinée dans la masse. Ça me fascine les techniques comme ça. Waouh. Par contre c'est marrant, les disques ils sont même pas ventilés ni rayés. Oh là 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 là. Moi je sais pas quoi dire, hein, je suis désolé, mais là, juste admirer les images. Bon bah t'es là, petite Formule 1, 33, donc celle de Max Verstappen. Déjà avec le moteur Honda. Purée de... C'est fou. Le travail aérodynamique qu'il y a. L'aspect de celle-ci est magnifique. Verte, intérieur brun. Bon, juste peut-être les étriers jaunes, j'aurais pas fait, tu vois. Mais alors, la 177, donc le V12 atmosphérique, le plus gros qu'Aston n'ait jamais fait. 77 exemplaires au monde. Ils arrivaient tellement pas à la vendre que... Parce que c'était pendant la crise financière de 2008-2009, quelque chose comme ça. Qu'ils ont laissé les proprios choisir leur numéro de châssis. Même avec ça, ils n'arrivaient pas à la vendre. Et alors, si vous prenez un carré parfait, enfin la forme parfaite là d'un carré avec un cercle et tout machin, ça correspond à toutes les proportions de la voiture. Cette voiture est exceptionnelle. Et je pense qu'en plus, celle-ci, elle est immatriculée en Belgique. D'après ce qu'on m'avait dit, il y en a une en Belgique. Ou alors, c'était pas celle-ci, c'était une un peu plus brune, je sais pas. Mais en tout cas, sur cette voiture, ils ont mis les moyens. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je pense que c'était la plus grande pièce en chrome ou... Enfin, qui fait tout le tour de l'habitacle. T'as une pièce à l'intérieur, je sais, qui fait tout le tour de la bagnole. Et c'est la plus grande pièce usinée dans la masse ou un truc comme ça qu'ils ont fait dans l'automobile. Enfin, c'est une voiture de la démesure. Mais elle est tellement belle. C'est une beauté. Elle est magnifique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la salle ici, elle est cachée derrière un escalier en fait. Donc tu dois prendre un escalier, traverser un restaurant, un truc du style, pour accéder à la salle ici. Elle est cachée. Tu sais pas y accéder autrement. Et alors celle-ci, une espèce de Roof CTR Yellowbird moderne. Je me demande si c'était pas presque 950 000 €. Oh mais il y a la safety car là-bas. Mais c'est fou, c'est fou. Pour vous dire à quel point c'est fou, il n'y a personne qui regarde les RWB. Hein. Ils sont tous au Koenigsegg. Ouais, en plus elles étaient toutes les trois au BDG. Et ça fait 2 semaines que Akira Nakai-san a signé ma RWB. Je la regarde tous les jours. J'en suis fou amoureux. Et j'arrive toujours pas à y croire. C'est incroyable. Oh là là. Mais quelle vidéo de fou que ça va être. Le souci c'est que demain je vais au Porsche, tu vois, mais avec un truc comme ça juste avant, je vais être déçu. Sauf s'il y a peut-être la nouvelle 902 ST, on verra bien, on verra bien. Par contre, n'hésitez pas en commentaire à me dire « Ah, moi je prends la blanche. Ah, moi je prends la 1-1. » Non, dans les 5 Koenigsegg, laquelle je prendrais? Ouais, peut-être la 1-1. SLS, avec le wrap Formula 1 Safety Car. Attends, elle est signée. Ah, j'arrive pas à voir par qui elle est signée, mais ça, je trouve ça incroyable de faire signer des voitures. Avec les petits gyrophares, j'adore. Oh, j'adore leur production.
Ça, c'est un monstre. 6 litres d'eau atmosphérique. En plus, elle a une ligne, mais de fou. Je l'aime bien, je l'aime bien. Les délires safety car, c'est vraiment mon truc. Enfin, j'adore, j'adore. Les détails sur cette voiture, c'est incroyable. Par contre, le verre est tellement profond que quand je prends des photos, elle apparaît noire. Oh, elle est magnifique. En plus, j'adore les voitures vertes. Oh, c'est de la bombe. C'est fou. Là-bas, il y a des Brabus et j'ai même pas été les voir. J'en ai rien à foutre. La peinture de la Brabus ici est tellement mate que j'arrive pas à la prendre en photo. D'ailleurs, c'est une Brabus 700. Si on a un G Brabus, ça me fait toujours rire un spoiler sur un cube comme ça. Ouais. Ça, celui-ci, c'est un G800 en plus. Avec l'attache remorque. Ça, c'est... Même la GTR, j'ai pas été la voir. En fait, je m'en fous. Il y a des dingueries au milieu, je vais pas les voir. Bon, ici, on a une 4ème X-Bow. Alors, la peinture est tellement fine qu'on voit la trame de carbone à travers. Ah, on la voit. Ouais, là, on la voit bien. Alors, ce qui est fou avec cette voiture, c'est que si vous avez regardé toutes mes vidéos à Knock, vous auriez dû certainement la voir au moins 200 000 fois. Et ouais. Bon, je suis pas spécialement fan, mais il faut avouer que c'est une voiture, techniquement, sur la fiche papier, elle doit être folle. Par contre, je me suis trompé, c'est pas une S, c'est pas une R, c'est une Agera N. Alors, pour vous donner une idée, la CCX, c'est 14 exemplaires, la Regera, c'est 80, la One-to-One, c'est 7. La N, j'ai pas trouvé, mais je pense que ça doit aussi être un truc du style 7, 5, 14, enfin, en tout cas, il n'y en a pas énormément. Mais... Oh, je sais plus quoi dire. Du coup, il y avait la CCX, puis il y a eu la Agera, puis la Regera, et puis la Jesko qui est dans l'autre bâtiment. Quelle bombe! Par contre, quand tu vois les portières, comment elles s'ouvrent. Par contre, celle-ci, elle fait pas partie des One-One officiels. C'est un... Je sais pas ce qui passe dehors, mais c'est un prototype. C'est un prototype, c'est pas une vraie. Enfin si, c'est une vraie, mais c'est un prototype. Ouais, donc ce qui se passe, c'est que dehors, il y a tout le cannonball qui arrive, mais le souci, c'est que c'est bâché, donc je vois pas bien. Mais je pense que sur le parking, il doit y avoir des dingueries aussi. On va peut-être faire un tour de parking en fin de vidéo, s'il me reste de la batterie et de la place de stockage. Elle a pas vieilli, et la pièce qui me rend le plus fou, c'est le rétro dans la portière. Tu sais, il est pas fixé, il est dedans. Ça doit être super chiant à fabriquer, ça me fascine. Et ce qui me tue, c'est que lui, avant, il avait une R6 jaune, et maintenant elle est rouge. Avec la plaque seulement ventilateur. RX7 Liberty Walk, FD. Je sais pas si c'est une FD 3S, mais en tout cas c'est une base d'FD, c'est sûr. Elle vient du Japon. Ils l'ont importé du Japon. Et le kit, il est fou. En plus, la déco, j'adore. Les jantes, j'aime pas les jantes pleines, mais franchement ça lui va super bien. Non, le kit est incroyable. Le seul défaut que je lui trouve, c'est peut-être à l'arrière. C'est qu'ils ont supprimé la bulle et que ça descend comme ça. J'aime vraiment pas. Sinon, elle est incroyable cette caisse. Je l'adore. Trop belle. En plus, à côté, il y a une Huracan Liberty Walk silhouette. Donc c'est un kit différent. On va aller la voir aussi. Non, franchement, ça c'est coup de cœur. T'as une NSX, t'as une i8, t'as une Supra, t'as une GTR, t'as une C63, t'as une autre GTR, t'as une autre C63. T'as de la GTR, t'as de la 458, c'est des dingueries. T'as même de la McLaren là-bas. Non, franchement, celle-ci, c'est une œuvre d'art. Ouais, non, la Huracan ici, elle est magnifique. J'adore. En plus, le kit large est tellement bien fait qu'on dirait que c'est d'origine, quoi. Bon, sauf à l'arrière, on voit vraiment la ligne du rajout, mais à l'avant... Oh, elle est trop belle. En plus, les jantes sont incroyables. Celles-là aussi, elles sont usinées, ça se voit. Ok, quand je vois l'admission d'air derrière, le petit cône. Purée. Oh, mais quelle dinguerie. J'adore ces caisses. J'adore. Par contre, le wrap ici derrière, j'aime pas du tout. Hein. C'est pas mon style. La GTR Liberty Walk ici, c'est la première Liberty Walk que j'ai vue de ma vie. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a été rématriculée avec une autre plaque. Ça, c'est la deuxième Liberty Walk que j'ai vue de ma vie. 458 Liberty Walk. D'ailleurs, je pense qu'à la base, elle était marbrée, ils l'ont refaite. Sûrement pour ça. Ouais, ici, on a la R8 ABT, que j'avais déjà vu un précédent Rasso. Ouais, je suis pas méga fan de cette caisse, mais elle a un style. Par contre, la voiture juste à côté, vous n'êtes pas prêts. Incroyable, un gros carré blanc. Je sais pas où elle est passée la bagnole. La Viper, ça je l'ai vu la semaine passée. Ouais,
Ouais, elle est belle, hein, la Viper aussi, en plus elle est verte. Donc ici on est au stand Liberty Walk, donc t'as une F430 Liberty Walk, t'as l'autre Liberty Walk que j'avais vu, t'as la GTR Liberty Walk que j'avais vu aux couleurs de gomme. Bon, l'aileron est monstrueux, le wrap c'est pas mon délire, et alors elle est vite teintée comme ça, c'est pas mon délire du tout. Mais elle a un style, mais c'est pas mon délire. Là on a une C63, une deuxième C63. Ouais non, il y a des dingueries. Ici t'as une GTR avec un ducktail, il n'y a pas de spoiler, c'est sympa aussi, mais je sais pas, il manque un petit truc. Alors une Supra Liberty Walk, les jantes c'est juste dommage. Ouais. Et alors moi ce qui me fascine c'est ça ici, dans le capot. Tu vois le gros V8 avec, c'est quoi, Tobias Shuttles qu'il a monté. Il y a la petite plaquette sur toutes les AMG. Par contre la peinture elle est pailletée, je sais pas si on le verra à la caméra. Mais ouais, il y a du lourd quand même. Enfin, je peux comprendre c'est pas votre délire, les kits larges et tout, mais moi j'adore ça. Je trouve ça incroyable. Par contre gros, t'appuies pas sur la bagnole s'il te plaît. Ouais, la GTR, la Supra, bon la 8 j'aime pas, la NSX je l'avais vu la fois passée aussi. Mais alors la RX7 je te jure. Par contre les t-shirts là-bas, ils ont des t-shirts de fou, hein, mais le problème c'est 100 balles le pull, 60 balles le t-shirt, ça fait un peu mal, je vais voir si j'en prends ou pas. Franchement j'hésite. Ils sont beaux mais j'hésite. Et alors ici une 488 Spider. Voilà, classique. Voilà, et 8 je suis pas fan. Oh là là. Franchement le stand Liberty Walk il est beau. Il est beau. Non là je regrette pas du tout d'être venu. Par contre il y a un truc qui est génial ici, c'est la luminosité. Ils font pas une petite ambiance tamisée machin. Je sais faire des superbes photos. Il n'y a pas du grain quand je filme, c'est génial. Ouais, elle est belle. Par contre, celle-là, j'en suis mais fou. Oh, je la lâche pas des yeux. Et ici, on a une 650S Spider Liberty Walk. Oh là là. Ah, en plus, on dirait qu'elle a le capot style comme la P1. Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Il faut vraiment que j'aille en Angleterre. Faut que je fasse un passeport, faut que j'aille en Angleterre. Je pense qu'il y a des dingueries là-bas. Waouh. Ok. Ok. J'aime bien. 926 GT3 RS, 921 Phase 2 GT3 RS aussi. Supra, avec un turbo mais d'enfoiré. Donc la petite plaquette ici, Toyota Motor Corporation. Voilà, la taille du turbo. Un truc de fou. Bon, une NSX. Et des Mitsubishi, RX8 et d'autres bagnoles. Ah ouais d'accord, ça claque hein. Ouais, la 720S ici elle est bien modifiée avec le capot carbone. Bon il n'y a pas assez de place pour que je vous la filme en entier. En tout cas, ouais, pas mal. Et alors là-bas il y a un vieux pick-up de ferme avec une déco, j'adore. Je vais vite vous le montrer, j'adore. Ça c'est mon délire, un vieux pick-up comme ça, tout rouillé. Enfin ici ça se voit que c'est une fausse patine, mais avec des peintures à la main dessus. Ouais, j'adore. Ça un jour je serais capable d'acheter qu'un V8, de mettre 2 gros turbos. Ça me ferait bien marrer. Trop beau. Bon, je viens de passer 2 heures, il est midi, juste dans le salon Liberty Walk et dans le salon Koenigsegg Supercar. Putain, le camber d'enfoiré. c'est pas normal ça, monsieur. Bon, je vais peut-être faire le... Oh, l'échappement, belle pièce, belle pièce. Je vais peut-être faire le tour du salon maintenant, hein. Vu qu'on a vu le plus lourd, j'ai fait mes photos, j'ai passé trop de temps là-bas, je vais aller voir le reste, parce que je pense qu'il y a aussi des belles choses ailleurs. Allez, on va voir les autres salons. Moi j'adore les voitures qui sortent de l'ordinaire, et franchement, petit break, des petites jantes comme ça, des SSR, la Rover, en plus des Rover j'en vois pas souvent. Non, franchement j'aime bien, elle est propre, Focus RS à côté. Ah non, j'aime bien, elle est belle. Elle a un style, tu vois. Ouais, elle est cool. La Mercedes, le 46, aussi avec un kit large. Ouais, il y a du lourd. Hein. Ouais, le 46 ici, elle a une super belle couleur. Et alors la M2 ici, regardez les ailes en carbone. Ça, c'est du vrai carbone avec l'extracteur d'air. Putain, c'est un boulot de malade. Oh, j'aime bien. Très joli BBS. Une Seat. Bon, il y a beaucoup de voitures un peu plus normales. En fait, le souci, c'est qu'avec ce que je viens de voir comme dinguerie là-bas, le reste, ça m'intéresse un peu moins. Toyota Aristo, j'adore. Elles ont tout le temps un style de malade, les Toyota Aristo. Ou les Lexus GS.
Purée, je rêve de cette caisse. Ah, celle-ci elle est folle là. E30 break, Liberty Walk ou Rocket Bunny, je sais pas trop. Vidé à l'arrière. Ah ouais, mon délire. Alors la Supra Pandem avec un kit style GT4. Et alors je sais pas si on verra, mais elle est signée par plein de personnes à l'intérieur. USA, mais elle a été signée en tout cas. Oh, quelle folie ça. Mais est-ce que c'est une vraie GT4 à la base et ils ont mis un kit Pandem dessus? Ah, c'est peut-être bien possible. C'est du 23 pouces, c'est énorme. Bon, en tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut Elite.